Bonjour, mon nom est Justin Benoît et je vous souhaite la bienvenue à cette troisième émission de l'ACFO d'Ottawa-Carleton. Dans la période d'incertitude économique où nous vivons, il est impossible de nier l'importance d'une bonne éducation. Ironiquement, ce sont justement des facteurs économiques et des compressions budgétaires qui limitent de plus en plus l'accès à cette éducation. Aujourd'hui, nous allons vous parler des divers organismes qui ont une influence sur l'éducation française en Ontario. L'ACFO d'Ottawa-Carleton est un de ces organismes. Pour commencer, nous vous présentons quelques-uns des dossiers importants et quelques-unes des réalisations récentes de cette association. Nous sommes allés visiter Mme Diane Desaulniers, présidente de l'ACFO d'Ottawa-Carleton. Mme Desaulniers nous glisse un mot sur les dossiers en cours, leur réalisation, puis son objectif pour l'ACFO d'Ottawa-Carleton. L'ACFO a été instrumental pour lancer différentes associations. Par exemple, le regroupement des gens d'affaires a eu jusqu'à un certain point ses origines au niveau de l'ACFO. Il y a eu différentes activités comme le Festival franco-ontarien, différentes autres rencontres. Il y a eu le sommet de la francophonie qui a été organisé en 1993. L'ACFO a été impliqué au niveau des conseils scolaires de langue française. Donc, il y a différentes grandes réalisations de ce genre qui ont contribué à la vie des francophones de la région. Là, présentement, un des dossiers qui demande beaucoup d'énergie est celui de l'adhésion puis l'autofinancement. Une des priorités de l'ACFO régional, c'est de se sevrer du donné public, de faire en sorte qu'on soit autonome financièrement et puis que ça nous permette les coudées plus franches. On est aussi impliqué dans différents dossiers comme les services en français à la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton, à la ville d'Ottawa. On jette un coup d'œil sur la reconfiguration des hôpitaux, faire en sorte que les hôpitaux qui donnent des services aux francophones soient épargnés le plus possible dans ce remaniement. Il y a aussi différentes autres activités, différents autres dossiers où, plutôt que l'ACFO soit l'intervenant principal, on agit en partenariat, en collaboration avec différentes associations, différents groupes de la communauté. Donc, on essaie de couvrir à peu près tous les éléments qui touchent la vie des francophones de la région. On veut que les jeunes veulent être associés à l'ACFO. Et de là, c'est à nous de démontrer qu'ils ont une valeur ajoutée. Nous, on veut aussi travailler de près avec la FESFO, avec l'interscolaire, puis avec Direction Jeunesse, de sorte qu'on a des mandats semblables, mais on cible des groupes un peu différents, ne serait-ce que du point de vue de l'âge, et puis où est-ce qu'ils sont là, à l'école, à l'université, au collège ou sur le marché du travail. Mais plutôt que comment je dirais bien ça, d'être en compétition, voyons comment on peut compléter de sorte, puis offrir des choses, contribuer à faire en sorte que les gens veulent être associés, veulent s'afficher comme francophones. Puis moi, un de mes défis, j'aimerais que... Comment je dirais bien ça? Je voudrais que les médias assument leurs responsabilités en ce sens-là. Parce que quand on regarde les différents sondages de comment la communauté franco-ontarienne, comment les jeunes se perçoivent, puis l'image qui est transmise d'eux, deux choses complètement différentes. Le jeune franco-ontarien, la jeune franco-ontarienne sont convaincus qu'ils ont leur place en Ontario, qu'ils ont une contribution à faire au niveau de leur école, la vie culturelle, la vie sociale, la vie économique. On se voit comme un peuple de gagneurs. Est-il vrai que la nouvelle génération de jeunes adultes franco-ontariens ne se préoccupe pas de sa langue? Nous sommes allés sur le campus de l'Université d'Ottawa afin de parler à des étudiants et des étudiantes à savoir si le français est important pour eux et s'ils ont un bon service en français dans la région d'Ottawa-Carleton. Ah oui,
Je trouve que c'est très important. Faut pas perdre en tête qui on est, d'après moi. Puis je trouve que c'est très important qu'on garde la culture francophone ici à Ottawa. Ah, je trouve que c'est très important, oui. Oui, c'est une chose que... Oui, j'y tiens beaucoup, oui. Moi, je travaille ici et je pense que pour ceux qui travaillent ici, la plupart sont bilingues et n'importe qui peut être servi dans la langue de leur choix. Quand je suis arrivé à Ottawa 3 ans passés, j'ai vraiment aimé ça, que je rentrais dans des magasins puis c'était pas tout le temps en anglais. Tout de suite, c'était souvent, on se faisait adresser en français puis j'ai vraiment aimé ça. L'ACFO d'Ottawa-Carleton a joué un rôle important dans plusieurs réalisations dans la région et elle en est très fière. L'ACFO d'Ottawa-Carleton est à l'origine de l'initiative suivante, la fondation de l'Association des services préscolaires et parascolaires d'Ottawa-Carleton. Madame Danielle Galipeau travaille pour cet organisme et siège aussi au conseil d'administration de l'ACFO. Je suis une directrice des dossiers ponctuels qu'on appelle au sein du conseil d'administration, mais je m'occupe plus particulièrement d'amener l'aspect communautaire au niveau de la francophonie. Qu'est-ce qui se passe au niveau communautaire, puis si le communautaire a besoin de l'ACFO. Puis d'amener nos dossiers, finalement, au conseil d'administration. Je me suis occupée un peu, j'ai travaillé déjà au sein de l'ACFO comme pour partir un peu là, la campagne d'adhésion, le comité pour tout l'aspect de l'adhésion avant d'arriver au conseil d'administration de l'ACFO. En 1981, à l'ACFO d'Ottawa-Carleton, il y avait un groupe de parents qui étaient très intéressés au niveau du préscolaire. Puis ils ont formé un comité, puis ils ont commencé à élaborer les statuts et règlements ou le mandat, la mission de ce que pourrait avoir l'air une association pour les services préscolaires à ce moment-là. Puis on est né officiellement le 4 avril 1984. À ce moment-là, on s'appelait l'Association pour les services préscolaires d'Ottawa-Carleton. Et plusieurs années plus tard, au début des années 90, vers la fin des années 80 ou 90, dû au grand nombre de services de garde parascolaire de langue française dans les écoles dans la région, ils nous ont demandé d'élargir un peu notre mandat, puis qu'on ne soit pas seulement les services préscolaires, mais aussi les services parascolaires d'Ottawa-Carleton. Puis en 1994, on a fêté notre 10e anniversaire. Au niveau de la SPOC, c'est de s'assurer qu'on a des services. Le but, c'est finalement qu'on ait des services de langue française pour les enfants préscolaires, que ce soit... Puis quand je parle des services de garde de langue française, je ne parle pas juste des garderies. Il y a les garderies, on a plusieurs garderies, des préscolaires, pour les bébés bambins. On a des garderies francophones en milieu scolaire. Mais on parle aussi de l'agence de garde à maisonnée, puis on parle aussi des centres de ressources. Finalement, c'est que les gens ont juste... On a une trousse d'informations où on a des dépliants, des choses qu'on peut remettre aux gens. Si les gens sont intéressés, ils ont juste à téléphoner au numéro 789-3020, puis on va s'assurer de leur retourner les informations pour qu'ils puissent devenir membres de la SPOC. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème, on accepte tous les membres. Et présentement, on est dans notre campagne de recrutement. Nos membres, c'est du 1er avril au 31 mars. À ce niveau-là, on est présentement au renouvellement des membres existants. Puis, durant le mois d'avril, on va commencer une campagne là, de recrutement intensive. Fait que c'est présentement le temps pour les gens de devenir membres. Le développement et l'épanouissement d'une communauté dépendent de l'habileté de ses citoyens à concerter leurs efforts et à partager leurs ressources. L'entraide peut avoir de nombreuses et diverses formes, mais un aspect qui ne change pas, c'est l'enrichissement mutuel de l'individu et de la communauté. À cette époque de compression budgétaire, il est d'autant plus important pour les francophones d'Ottawa-Carleton de se regrouper, de s'entraider et d'unir leurs voix. Voyons ensemble quelques exemples de participation au développement de la communauté dans la région d'Ottawa-Carleton. Dans la région d'Ottawa-Carleton, des francophones s'impliquent de diverses façons pour la même cause, celle de travailler au développement de leur communauté. M. Marc Godbout, vice-président à la Cité collégiale, nous parle de son rôle et de son engagement au sein de la communauté franco-ontarienne. Les implications dans la communauté, bien, je pense qu'elles sont diverses. Évidemment, il y a des implications en fonction de
mon rôle ici comme vice-président à la Cité collégiale et mon rôle comme citoyen, comme franco-ontarien. Je pense d'une part au niveau de la Cité collégiale, notre rôle c'est d'assurer un certain rayonnement au niveau de l'enseignement postsecondaire, particulièrement au niveau collégial, et de s'assurer vraiment que le collège devienne un outil parmi d'autres, évidemment, mais un outil très important de développement économique, puisque l'on forme essentiellement pour la communauté les gens qui auront à assumer un leadership, qui auront à développer les compétences pour faire en sorte qu'il y ait une économie francophone qui se bâtisse pour atteindre les objectifs de la communauté au niveau de leur développement. Alors, essentiellement, sous le volet du collège, on a plusieurs comités consultatifs qui participent au nombre d'activités de l'ensemble de nos programmes, qui nous avisent sur les besoins du marché et qui, effectivement, nous donnent le pouls de la communauté en fonction des besoins de formation dans la région. Sur le plan personnel, bien évidemment, j'ai toujours suivi d'assez près les activités de l'ACFO. L'ACFO régional ici à Ottawa-Carleton et également l'ACFO provincial qui est en train en ce moment de se restructurer pour mieux répondre aux besoins de ses membres. Sur le plan familial, on a des organismes dans ma communauté tels que la MIFO, le Mouvement d'implication francophone d'Orléans, où l'on participe à leurs activités pour assurer un rayonnement culturel dans la communauté. Alors ça, c'est quelques exemples d'implication directement dans la communauté. Présentement, des coupures sont effectuées dans différents domaines. M. Denis Chartrand, président du Conseil des écoles publiques d'Ottawa-Carleton, explique comment celle-ci affecte les Franco-ontariens au niveau de l'éducation. Le gouvernement de l'Ontario vient d'annoncer des réductions budgétaires dans différents domaines, dont le domaine de l'éducation. Il est difficile pour nous de savoir exactement l'effet de ces coupures actuellement parce que le ministre de l'Éducation et de la Formation n'a toujours pas donné les détails des coupures. On a parlé de coupures globales de 400 millions qui pourraient même aller à 1 milliard par année et on sait, de par les annonces du ministre, que l'éducation aux adultes va être touchée. Les subventions à l'éducation aux adultes vont être réduites. Et les subventions à l'éducation des tout jeunes, c'est-à-dire pour la prématernelle, vont être réduites aussi. Donc, pour les francophones, c'est très important de faire valoir qu'il ne faut réduire qu'à un minimum ces réductions-là, parce que l'éducation des francophones à un bas âge est très important. Il est important pour une minorité d'entrer les enfants au plus bas âge possible dans les écoles, dans un milieu francophone, pour contrer l'assimilation. D'une même façon, les francophones adultes qui veulent et qui ont besoin de leur diplôme d'école secondaire se voient touchés par ces réductions-là. Et nous, évidemment, nous voulons que ces réductions soient à un minimum. Maintenant, nous allons vous présenter le Conseil des écoles publiques d'Ottawa-Carleton. Très peu de gens connaissent son rôle et ses principes fondateurs. Rencontrons à nouveau le président de ce conseil pour nous éclaircir sur ces questions. Mais d'abord, faisons un tour de la Cité collégiale d'Ottawa. La Cité collégiale d'Ottawa a été fondée en 1989, premier collège francophone de technologie et d'arts appliqués en Ontario. La Cité tint l'ouverture officielle de son nouveau campus en octobre 1995. Ce fut un point marquant dans l'histoire de cette institution d'éducation postsecondaire ainsi que l'aboutissement des nombreux efforts déployés par l'administration de la Cité, les conseils scolaires et des organismes tels l'ACFO. Enfin, une réponse palpable aux besoins de la population étudiante franco-ontarienne. Vous avez été pour nous tous, pour nous les francophones qui ne sont pas de l'Ontario, mais qui sont du Québec, vous avez été un flambeau de détermination et de persévérance. Et aujourd'hui, vous en récoltez les fruits. Je déclare la Cité collégiale officiellement ouverte. Au cours de l'année scolaire 1995-96,
le site permanent de la Cité collégiale a permis d'accueillir plus de 3000 étudiants et étudiantes dans 64 programmes d'apprentissage spécialisés. En obtenant un diplôme de la Cité collégiale, on peut affronter le marché du travail dans des métiers aussi variés qu'infirmier, animateur de radio, programmeur informatique ou chef cuisinier. C'est ainsi que les gens qui veulent acquérir une formation professionnelle ou tout simplement renouveler leur carrière peuvent le faire dans un environnement d'études complètement francophone. On se spécialise en français, on développe une économie beaucoup plus francophone. Il y a des liens qui se tissent, on a un entrepreneurship qui découle de tout ça. Finalement, c'est de pouvoir avoir une institution qui répond à nos propres besoins. Non pas à une majorité qui assez souvent ignorait les besoins des francophones. Avec la construction de la cité, le gouvernement reconnaissait enfin qu'il y avait là un besoin pour les Franco-Ontariens. Le gouvernement donnait des subventions afin que les Franco-Ontariens puissent évoluer dans leur langue. La cité collégiale n'est pas le seul endroit où le gouvernement a investi afin d'aider les francophones. En Ontario, il existe 172 conseils scolaires qui gèrent les subventions allouées pour l'éducation. Des 4 conseils scolaires francophones, 2 se retrouvent dans la région d'Ottawa-Carleton. Un catholique et un public. L'éducation en français permet de sauvegarder un bagage culturel. L'importance d'un conseil de langue française pour les francophones en Ontario est primordiale. Je pense que si on veut survivre comme société francophone, il faut évidemment que notre langue, que notre culture soit véhiculée d'une génération à l'autre. Une façon de le faire, c'est évidemment par l'instruction en français. Donc, c'est primordial que le Conseil des écoles publiques d'Ottawa-Carleton, comme tous les conseils d'éducation publique en Ontario, puissent être subventionnés, puissent survivre, puissent grandir pour la survie de la francophonie ontarienne. Le Conseil des écoles publiques d'Ottawa-Carleton est un corps législatif formé de 8 membres. Ils sont élus par le public lors des élections municipales. Ce même public peut assister aux réunions et faire entendre son point de vue. Tous les gens peuvent participer à ces réunions. Le Conseil des écoles publiques d'Ottawa-Carleton est fondé sur un principe d'ouverture à tous les francophones de l'Ontario, qu'ils soient de quelque foi, de quelque couleur, de quelque croyance. Tous les francophones et les francophiles sont bienvenus chez nous. Bienvenus à recevoir une éducation que nous croyons de qualité, une éducation qui permet aux jeunes, de quelque âge que ce soit, les tout jeunes comme ceux du secondaire, comme l'éducation aux adultes, de se développer, de s'épanouir selon ses principes, ses vues, ses morales, mais à l'encadrement, dans un encadrement d'éducation de qualité et de respect d'autrui. Au mois de janvier dernier, le sénateur Jean-Robert Gauthier a écrit une lettre au premier ministre de l'Ontario pour revendiquer la gestion des conseils scolaires. Cette question est la source de plus d'1 siècle de débats entre les anglophones et les francophones de l'Ontario. Aujourd'hui, avec le remaniement ministériel et les coupures massives dans l'éducation, les conseils scolaires francophones de l'Ontario connaissent une période très difficile. Que feront-ils et comment distribueront-ils leurs subventions amaigries? L'ACFO d'Ottawa-Carleton s'est toujours préoccupé de la gestion scolaire francophone dans la région. Au lendemain de la publication du rapport de la Commission royale sur l'éducation en janvier 1995, la question de la gestion scolaire restait en péril. Il faudra attendre un certain temps avant que le gouvernement ne traite d'égal à égal les francophones avec leurs concitoyens de langue anglaise. Sur 172 conseils scolaires en Ontario, seulement 4 sont de langue française. Au mois de février 1995, le ministre ontarien de l'Éducation, Dave Cook, annonçait la tenue d'une autre étude sur les conseils scolaires, étude qui a eu pour effet de placer de nouveau la gestion scolaire franco-ontarienne sur la pente glissante des oubliettes éternelles. Essentiellement, on est en ce moment, cette année, en 1996, on s'occupe de très près de l'installation des conseils d'école dans les écoles de l'Ontario. C'est une initiative du gouvernement précédent que le gouvernement provincial actuel a repris à son compte.
Il s'agit de créer dans les écoles des structures pour la prise de décision et la consultation. Et pour la première fois en Ontario, on va avoir un groupe de gens qui sont représentants de divers groupes d'intérêt au sein de l'école et qui s'assoient et décident ensemble en consultation de leurs priorités pour l'école. Dave Cook a annoncé que dans le cadre de la réorganisation de l'administration scolaire en Ontario, les francophones auront 15 conseils scolaires couvrant l'ensemble de la province au lieu de 4. Les anglophones devraient alors avoir perdu au moins 70 de leurs 165 conseils scolaires au terme de ce réaménagement. Finalement, les franco-ontariens obtiendraient une partie de ce qu'ils avaient perdu dans la gestion complète de leurs écoles. Ça, c'est la question de la restructuration des conseils scolaires. Et disons que ça, c'est les groupes d'administration des écoles. Alors, ça va être au gouvernement, quand il va juger bon de le faire, de donner ou non un certain nombre additionnel de conseils aux francophones. Moi, je parle d'une structure qui n'a pas besoin de grande restructuration à l'échelle de la province, qui est plutôt une consécration d'un état de fait. Dans les écoles, au niveau de l'école, il devrait y avoir, à partir de juin de cette année, des conseils d'école qui sont une structure plus petite, qui n'est pas élue officiellement avec des élections au niveau municipal, par exemple, mais qui est un groupe de consultation et de décision à l'intérieur même de l'école. Alors, par exemple, on a à peu près 400 écoles de langue française. On va avoir, normalement, à peu près 400 conseils d'école à partir de septembre prochain. Présentement, il n'y a que 4 conseils scolaires francophones en Ontario. Plus de 200 francophones siègent actuellement comme conseillers scolaires en province. Leur voix est trop souvent minoritaire, car ils sont au sein des conseils scolaires anglophones. Notons que les francophones de l'Ontario ont le droit de gérer leurs écoles depuis 1982. Mais il y a encore loin de la coupe aux lèvres. Les francophones ont encore un long chemin à parcourir en matière de gestion scolaire pleine et entière. Le monde scolaire connaîtra de nombreux bouleversements. Plus de 110 000 enfants de 4 ans se retrouvent dans les classes de maternelle à l'échelle de la province. 85 % des parents choisissent d'envoyer leurs enfants à l'école dès l'âge de 4 ans. Ceci risque d'être encore plus difficile à l'avenir. Le programme de maternelle deviendra facultatif à compter de septembre de cette année. Les conseils scolaires seront privés d'environ 30 à 35 % du financement alloué par le gouvernement. Le ministre de l'Éducation et de la Formation, John Snowballen, a affirmé en décembre dernier que les conseils scolaires pourront décider d'offrir ou non le programme selon les besoins de la communauté. Ouais. Les maternelles, on fait l'objet d'une résolution à notre dernière assemblée annuelle. On se réunit toutes les années pour se donner nos grandes priorités à court terme et à long terme. Et puis, en particulier, les maternelles ont fait l'objet d'une résolution qu'on prenne tous les moyens à notre disposition pour défendre le principe de l'obtention des maternelles pour les francophones. Alors, ce qu'on va faire, ça va être de l'information, de la sensibilisation. On va encourager les gens à faire des représentations. Nous-mêmes, on fait une concertation au niveau provincial avec d'autres organismes. Et on fait des représentations auprès du gouvernement. On essaie d'expliquer que pour les jeunes francophones, c'est encore plus important que pour les jeunes anglophones d'être scolarisés d'une façon précoce en langue française. Le gouvernement compte ainsi économiser 100 millions de dollars par année en ne finançant plus les maternelles. M. Denis Chartrand, président du Conseil des écoles publiques de langue française d'Ottawa-Carleton, explique que le Conseil devra trouver une façon de réaménager ses fonds s'il veut maintenir le programme de maternelle dans la région. De son côté, M. André Trépanier, président du Conseil des écoles catholiques de langue française d'Ottawa-Carleton, explique que son conseil s'est engagé à privilégier l'éducation de la petite enfance. La situation est inquiétante pour les parents et les enseignants, ainsi que pour les bouts de chou de 4 ans qui ne prendraient plus la route de l'école. Cet état de fait est des plus préoccupants pour les jeunes francophones qui vivent en milieu minoritaire où l'assimilation les guette. Je pense
qu'on doit faire très attention à maintenir ce qu'on a, c'est-à-dire que là où il y a des maternelles, on renforce le point qu'on veut les garder, et que là où il n'y en a pas, on fasse une œuvre d'éducation pour que les gens comprennent les avantages d'avoir une maternelle. Et c'est une chose ardue parce que parfois, ils doivent se battre dans un milieu où on n'est peut-être pas très réceptif à l'idée de maternelle en général. Il y a des tas de gens qui pensent que la maternelle, ça ne sert à rien, c'est coûteux, c'est une façon d'avoir une garderie à bon prix. Mais pour nous, les francophones, c'est une autre chose. Ça va un peu plus loin que pour les autres. Alors, dans l'éventualité où le financement des maternelles ne serait plus garanti, le gouvernement réaliserait des économies à court terme. Mais cela sera-t-il rentable à long terme? L'accès à l'éducation francophone dans la région d'Ottawa-Carleton est un principe qui nous touche tous en tant que Franco-Ontariens. Nous pouvons promouvoir et protéger cette ressource des plus importantes, l'éducation. L'adhésion à l'ACFO d'Ottawa-Carleton est une excellente façon d'ajouter sa voix dans la défense des droits des francophones. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec l'ACFO d'Ottawa-Carleton au 744-8982 durant les heures de bureau. Votre soutien à l'ACFO d'Ottawa-Carleton est essentiel. Nous comptons sur vous. Dans la prochaine émission, nous vous parlerons de l'avenir de l'ACFO d'Ottawa-Carleton. Nous vous présenterons l'AMFO, l'Association multiculturelle francophone de l'Ontario. Nous traiterons d'un article sur la loi 8, paru dans le journal Le Droit, et des impacts de cette loi. Et enfin, nous vous présenterons Pierre-Richard Fidelia, qui est consultant à l'Association étudiante de la Cité collégiale d'Ottawa. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. À la prochaine.